Du Plessis a vraiment encore été trop loin. Les conférences de presse, c'est quelque chose de... J'ai pas les mots. Autant parfois c'est vraiment bien, etc. Hein. Au final, c'est pas vraiment ce que la foule veut voir. Et on en a encore eu un exemple ici. Pour vendre les combats et vendre des tickets, ils sont prêts à se lancer de vraies saloperies. Ce week-end, on a enfin droit au combat Adesanya contre Du Plessis, une des plus grosses rivalités de l'UFC à l'heure actuelle. Lors de la conférence de presse, les deux n'y sont pas allés de main morte. Générique. Comme je le disais lors de la conférence de presse précédente, l'UFC 305 de ce week-end, Israël Adesanya a montré une facette rare de lui-même en laissant couler quelques petites larmes après un échange intense avec Dricus Du Plessis. Ce week-end donc, Adesanya, le combattant nigérian, affrontera le champion en Australie pour tenter de récupérer son titre des poids moyens qu'il avait perdu face à Sean Strickland. Combat qui avait fait débat, mais ce n'est pas celui-là aujourd'hui. Ce combat s'annonce crucial pour Adesanya car Du Plessis est invaincu à l'UFC avec 7 victoires consécutives. Mais au-delà de ça, c'est un challenge, récupérer son titre. Pendant la conférence, Du Plessis, connu pour son attitude qui aime piquer son adversaire dans le plus grand des calmes, on l'avait déjà vu avec Strickland, a lancé une pique, donc je ne vais pas qualifier ça de vanne, à Adesanya en lui demandant s'il emmenait des domestiques avec lui au moment où il retournerait au Nigeria. En réponse à la déclaration d'Israël, qui avait annoncé retourner du coup au Nigeria avec la ceinture qu'il gagnerait en battant le dit Du Plessis. Cette remarque a immédiatement déclenché une réaction émotionnelle chez Adesanya. Il a riposté, en parlant de son passé difficile, notamment du fait que lui et son père devaient se lever à 4 h du matin pour nettoyer des banques, pendant que sa mère étudiait pour devenir infirmière. Adesanya, forcément touché par les propos de Dricus Du Plessis, a affirmé que son adversaire ne connaissait absolument rien de son histoire, mais par contre qu'il le découvrirait lors du combat. Traduction, il va lui éclater la tête. En voyant sa famille présente dans la salle, forcément, Adesanya n'a pas pu contenir ses larmes. Bah oui, on est tous humains. Et a déclaré que tout ce qu'il faisait, c'était pour eux. Il se battrait toujours pour les personnes qu'il aime. Malgré son émotion, Adesanya a conclu avec détermination, on va dire ça comme ça, promettant du coup de briser les rêves de Du Plessis lors de leur affrontement. À la fin, il s'est levé bien énervé et est parti. Alors, je sais pas vous, mais quand je regarde ça, je suis plutôt dubitatif. Je pars du principe, moi, perso, que on peut tous se respecter, surtout dans les arts martiaux. Et qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est presque devenu la seule manière de vendre un combat. Et c'est comme ça qu'ils jouent avec le respect, dans l'idée de vendre plus de tickets, que ce soit en ligne ou non. Ils sont prêts à se balancer de vraies crasses dans la tronche pour le business. Alors qu'en réalité, tu retires tout ça, tu les mets dans la même salle d'entraînement, tu peux être sûr qu'il n'y aura aucun souci. En retirant tout ce qui a été dit, évidemment. Concernant les larmes d'Adesanya, je ne sais pas si c'est de la comédie, mais là, je crois pas. C'est pas tous les jours que tu le vois en larmes. Avant, quand tu vois au Pride, on construisait une aura autour des combattants et c'est un peu comme ça que ça se vendait. Il y avait un vrai storytelling derrière. Storytelling, pardon. Maintenant, le trash talking a pris une trop grosse place, à mon goût, dans le business, de manière, franchement, à se remplir les poches. Mais à quel prix? Et toi, quel est ton avis sur cette conférence de presse et surtout sur le concept de la conférence de presse en règle générale? Je parle pas de la conférence de presse, tu sais, où il se pose simplement des questions, où tu y réponds, et c'est génial pour la presse, notamment, mais je parle surtout des conférences de presse où, en fait, tout c'est juste, on balance un maximum de crasses gratuitement de manière à vendre les combats. Je parle plus de ce concept-là. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.